Arrête de me parler sur ce ton. Tu n'es pas mon patron. Peut-être pas encore, mais en connaissance technique, ça se voit que tu dépasses de loin. Malheureusement, pour toi, tu n'as que ça comme connaissance dans ta tête. Contrairement à moi qui réfléchis beaucoup plus que tourner le béton. Oh, je te permets pas de me manquer de respect. Hein. Arrête avec cette histoire de voyage, Jumo. Laisse ma fille tranquille. L'enfant est déjà traumatisé comme ça. Tiens. Je vois maintenant. C'est toi qui tires les ficelles dans l'ombre, n'est-ce pas? Papa, je te demande de laisser l'enfant tranquille. Tu forces quelqu'un à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Mais c'est pas possible. Et tu parles comme ça à qui? C'est toi qui donnes le mauvais exemple à ta fille pour qu'elle s'oppose à ma décision et me parle avec zèle, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Où est le problème? Et toi, tu montres le meilleur exemple avec la dictature. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Yeah, Jole. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga, Jule. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga. Maman, qui est-ce? Depuis quand tu me demandes qui m'appelle? C'est pas possible ça. C'était ma copine. Tu es satisfaite maintenant? As-tu les nouvelles de Francine, maman? A-t-elle changé d'avis? Je viens d'avoir une excellente idée. Laquelle? Entre vous les jeunes, le message passe très vite. Laure, essaye de convaincre Francine de voyager. Je te trouve comme ça. Passe ici vite. Dépêche-toi. Tu parles comme ça à qui? Paresseuse de ton état. Je suis désolée, maman. Qu'y a-t-il, ma fille? Y a-t-il un problème? Sais-tu que tu es ma fille et que je t'ai portée pendant 9 mois dans mon ventre? Pourquoi tu me menaces autant? Que t'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal, maman? Je ne comprends rien là. Réponds-moi sincèrement, s'il te plaît. J'ai toujours eu du respect pour mes parents et sans distinction. Et je le garderai toujours éternellement. Reviens ici vite. Comment ça? Je viens vers toi pour que nous ayons une discussion entre femmes. Et toi, que fais-tu?
Je pense que tu as déjà beaucoup de zèle dans ma maison. Et mon foyer ne doit pas battre de l'aile à cause de toi. Si tu ne t'alignes pas aux exigences de ton père, tu vas te débrouiller ailleurs. C'est où tu voulais en venir, maman? Ok, sans problème. Donnez ma part d'héritage et je libère le plancher comme tu sais si bien le dire. Vous pensez qu'on ne peut pas réussir sa vie dans son pays? C'est là où tu voulais en venir? Tu veux déjà tuer ton père pour les biens? Je comprends ton plan, mais tu as menti. Il ne mourra pas d'aussitôt. Je ne le souhaite pas non plus, maman. Je ne le souhaite pas. Mais tu me donnes cette impression par ton zèle et ton impolitesse. En quoi suis-je impolie, maman? Donc parce que je donne et soutiens mon point de vue à ce qui me concerne, ça fait de moi un enfant impoli? Ne sais-tu pas que c'est humiliant, à la limite, de répondre aussi sèchement à son parent comme tu le fais? Non à la dictature. Non à l'intimidation, maman. Et oui au dialogue. Oui, Francine. Je suis au chantier. D'accord. Je te fais signe alors quand j'ai terminé. Oui, tout à l'heure. D'accord. C'était qui, man? C'est une camarade de classe. T'as une fille? Oui, pourquoi? Pourquoi, comment? Franchement, dessus, non? Tu connais mes secrets. D'accord. Dès qu'on a fini le boulot. Yes! Mon partenaire. Ah, c'est mon pote. Tu sais quoi? Elle vient d'avoir son baccalauréat. Et c'est la fille du maire de Poneki. La fille du maire? Non, laisse. Non, je suis plus là. Je blaguais seulement. Je te savais pas aussi lâche. Et en passant, tu vas toi-même porter tes papiers. Hein. Je suis plus là. Tu vas te débrouiller comme tu peux. Inter, je te savais pas aussi lâche. Oui, je suis lâche. Mieux vaut un lâche en vie qu'un néo mort. Tu m'envoies, je suis la fille du maire. On t'a envoyé, non? Hey. Les enfants que nous accouchons là, c'est la chance. Tu te rends compte de ce que Francine devient? Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Avant son bac, elle n'était pas comme ça. Pourquoi ce changement brusque? J'ai l'impression qu'un homme la trouble. Elle ne me dit pas ce qu'elle veut. Je l'ai même entendu avoir un échange au téléphone avec lui. Tu sais que Francine a 22 ans. Et les filles de son âge sont en mariage. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Il me semble qu'elle s'est confiée à toi. Non, c'est pas ça. Je suis pas si proche d'elle, tu sais. Même par force, elle va me dire la vérité. J'ai même proposé à Laure de causer avec elle. Tu sais, entre elle et les jeunes filles, le langage peut vite passer. Hélas, elle a refusé. Ce n'est pas un souci. Je vais me concentrer pour déceler les ficelles. Je mets ma main au feu que c'est à cause de ce garçon avec qui elle a eu un échange téléphonique. C'est comment, gars? Ça va et toi? Ah, je suis là. Man, tu as commencé la fête l'année dernière comme le black. Je vois qu'aujourd'hui tu vantes carrément les téléphones. Tout est possible à qui croit, mon ami. Ah, tu as raison. Sinon, c'est comment alors?
Dieu fait grâce, je suis là. Hey. Dis-moi, gars, même le genre de téléphone, c'est encore arrangé. Ici, c'est le laboratoire. Chaque téléphone qui entre ressort bon. Et en plus, je ne peux pas manquer mes 10 000 par jour. Hein. Non, attends, 10 000. Mais gars, ça veut dire que tu n'as plus besoin que ton père te donne l'argent de poche. Non. Est-ce que mon père, c'est ma banque? Ok. En tout cas, je venais te dire que la semaine prochaine, je vais au village dire au revoir à ma grand-mère. Mon oncle m'en va continuer mes études en Europe. Sérieux? Je suis très sérieux. Tu es mon ami, je dois te dire mes choses. Je te souhaite bonne chance et surtout bon voyage. Merci beaucoup, mon frère. Du courage aussi à toi. J'espère que tu m'accompagnes à l'aéroport. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Hein? Gars, il te laisse travailler. D'accord. Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, je vais aller chez tante Lisette et causer un peu avec Laure. Toi, tu recommences à redevenir ma fille. C'est comme ça qu'une gentille fille doit se comporter avec son papa. Tiens, achète un cadeau à ta cousine. Et surtout, tu rentres tôt. D'accord, merci, papa. Transmets-leur mes salutations. Ok, bye. Waouh, quelle pompe! Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je suis moi dans mon propre film. Je fais comment? Ne me dis pas que c'est toi qu'elle est venue chercher dans cette saleté. C'est bien la fille du maire? À ton avis, qui crois-tu qu'elle est venue chercher ici? Appelle-la donc, petit prétentieux. Francine! Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me dire que tu venais? Ah, je voulais te surprendre. Chérie, mon patron n'aime pas les visites aux heures de travail. Il est où? Je ne sais même pas où il est. Tiens, le voilà. Que j'arrive. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonjour. J'ai apporté ce paquet pour Alain et vous. Merci. Alain! Oui, boss. Regarde ça. Préparez 2 seaux de mortier et mettez suffisamment d'eau. Et on arrête pour aujourd'hui. Compris, boss. Le chantier est risqué pour vous. Je vous suggère de ne plus y mettre les pieds. Ça ne me dérange pas de prendre les risques, monsieur. Tiens, ça pourra t'aider. Allez, s'il te plaît.
Merci chérie. Bye. Mon paradis, c'est ici que j'ai créé. Mon paradis, c'est ici que j'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la peine avec ma reine. Mon paradis, c'est ici que j'ai créé. Mon paradis, c'est ici que j'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la peine avec ma reine. Avec ma reine. Avec ma reine. Pour la gaga ko bateau gada mahale. Pour la gaga ko avion au palo gada mahale. Gago trois changaya. Bonsoir Tata Lisette. Bonsoir ma fille, comment tu vas? Ça va un peu pour le moment. S'il te plaît Tantine, j'ai un problème. Puis-je te faire confiance? Oui, je t'écoute. J'ai peur de te dire. Tu ne devrais pas avoir peur. Je ne peux pas te trahir. Promis Tantine. Promis, juré. Et après, tu me diras ce qu'il y a entre tes parents et toi. Ok? Alors, je t'écoute. Tout à l'heure, j'ai dit à papa que je venais chez toi. Sauf que j'avais aussi une balade avec une amie qui a raté son bac. Nous avons un peu traîné et je n'ai pas vu le temps passer. D'accord, j'ai compris. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Papa peut t'appeler. Tu sauras quoi lui répondre, s'il te plaît. Ok. Ta mère était même chez moi et elle est très fâchée contre toi. Tu sauras aussi quoi lui dire si elle t'appelle, s'il te plaît. J'ai compris. Mais il faut que tu rentres à la maison maintenant. Tu as compris? Oui, Tantine. Et merci beaucoup. Maintenant, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu ne veux pas effectuer le voyage comme le veulent tes parents? Je viendrai à la maison t'en parler de vive voix, Tata. D'accord, ma chérie. Je t'attends. Salut. Salut, mon fils. Il y a quoi dans le plastique? Maman, ce sont les yaourts. Je vous ai gardés. Alain, ne va pas finir ton argent dans les friandises, fiston. Papa m'a seulement donné. C'est une fille. C'est une camarade de classe. Eh, mon fils, à peine tu travailles 1 franc, tu cherches déjà les femmes. Les femmes ne sont pas bien. Il faut faire très attention. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Fiston, qui est-elle? C'est la fille du maire, papa. Voilà 20 000 qu'elle m'a donné. Quoi? Depuis quand une femme donne l'argent à un homme? Si ce n'est l'argent de la sorcellerie, va immédiatement lui remettre ça. Et surtout, n'utilise même pas un radis là-dessus. Arrête de menacer l'enfant ainsi. Ah. Donne-moi cet argent. Il va te reposer pour le travail de demain. C'est à toi qui remettais ça. J'ai dépensé énormément d'argent pour que cet enfant ait ses papiers pour le Canada. Et la famille qui doit l'accueillir est déjà prête à la recevoir. Honnêtement, je propose qu'on ait un dialogue à 3.
Lui parler avec autorité ne marche pas. J'ai essayé toute seule, mais elle maintient toujours sa décision. Comment ne va-t-elle pas maintenir sa décision alors que c'est toi qui la montes contre moi? Francine n'est plus une gamine. Elle ne voudrait plus qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Cet enfant voudrait être autonome. Je te rappelle qu'elle a 22 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour ne plus obéir à son père? Où est-elle? Elle est allée chez Lisette et elle a dit qu'elle va profiter pour causer un peu avec sa cousine. Et jusqu'à cette heure, elle est toujours chez Lisette? Lisette et Francine ne se disent pas des choses qui nous échappent? J'en ai l'impression, hein. Je suis sûr que cette partie, c'est la mienne. Je double ton montant. Ah bon? Tu rêves. Ainsi que toi, l'intello. Tricheur. Les gars, j'ai eu le jackpot avec le téléphone de la dernière fois. Bonne qualité de vue, caméra, toutes les options. Je confirme. Mon cousin également est rentré de l'Italie avec le même style. J'ai demandé, il m'a carrément refusé. Mais il m'a remis la somme de 50 000 pour que j'achète le mien. Ça veut donc dire que c'est un puissant téléphone alors? Ouais. Les gars, moi j'ai trop peur de ce phone. Depuis un certain moment, j'ai de très mauvais pressentiments. Elle, intello. Tais-toi, espèce de poltron de merde. Allô Lisette. Comment vas-tu? Francine est arrivée là-bas. Est-ce qu'elle est encore chez toi? La voilà qui arrive. Ah, ça va. Elle vient d'arriver ici. Cet enfant va nous montrer de toutes les couleurs. Mais pour qui elle se prend? Bonsoir papa. Bonsoir maman.